Il y a Shabbat Miketz. Et on est aujourd'hui Vezot Hanouka, le dernier jour de Hanouka. Donc juste quelques petits mots de Chizouk sur ces deux événements. On est la 8e bougie de Hanouka. On a commencé à 1 et on est arrivé à 8. Yosef Hatzadik est descendu en Égypte et il a passé les épreuves les plus dures qu'on peut imaginer ou qu'on ne peut pas imaginer. Et il s'est retrouvé finalement cette semaine, Ketz Sam la Chocher. C'est quoi Ketz, Dov? Ketz, c'est la fin. À Kadosh Baruch Hu, même quand il envoie des épreuves, les épreuves ont une fin. Et elle est fixée d'avance. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a ces épreuves. Mais la question, un homme, il sortira comment des épreuves? Est-ce qu'il sortira fort ou il sortira faible? Celui que les épreuves l'ont amené à devenir encore plus fort, alors ça l'a ramené à des choses extraordinaires. Yosef Hatzadik va sortir du puits avec un rêve, avec les rêves de Paro. Vous pourrez voir ce Shabbat, les détails qu'il y a entre la façon comment Paro il raconte le rêve. Et Paro, Yosef, il lui dit non, Ala Yeor, pas Betocha Yeor. Et les vaches, elles s'arrêtent, elles attendent Vata Amodna. Il y a beaucoup de remazim, mais le message général, c'est quoi? C'est que Yosef a réussi à combattre toutes les difficultés, toutes les épreuves. Il est devenu le roi d'Égypte, mais il est devenu le pilier, le yesod de tous ses frères et de tout le clan Israël. Et Yosef Hatzadik reste le yesod central. Et dans la paracha de cette semaine, il va un petit peu faire souffrir ses frères pour deux raisons. Une dans le Al-Shich HaKadosh, c'est pour faire pardonner leurs fautes. Il savait, Yosef, et il a compris que cette obscurité où il a été envoyé, c'était pour faire monter le clan Israël et pas pour le faire descendre. Donc, à tout prix, il voulait faire pardonner les 5 fautes que ses frères ont fait quand ils l'ont vendu. Deuxième raison, c'est qu'il voulait à tout prix qu'on arrive à l'accomplissement des rêves. Parce que si ces rêves ne s'accomplissent pas, on n'aboutira pas au but de la construction des 12 Shvatim du clan Israël. Donc il a tout fait, il les a fait tourner, toute la paracha, on verra, pour amener au Kiyum HaChalomot, où ils vont faire descendre Binyamin et ils vont se prosterner à lui, tous les frères en même temps, et il y aura Kiyum HaChalomot. Et de là, quand on voit que Yosef Hatzadik a eu encore 2 années en plus, parce qu'il manquait de bitachon, et il y a un midrash qui dit que Paro, pendant 2 ans, il rêvait ces rêves-là, et il n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui lui donne la vraie, jusqu'à qu'il leur a dit, si vous me donnez pas l'explication, je vous tue à tous. Et c'est là où le Sarah Mashkim s'est rappelé que Yosef était en prison. Mais en tout cas, le message qui passe, c'est que, mais Anien, que Parashat Miketz, elle tombe toujours Hanouka. Alors cette fois, elle est sortie au bout de Hanouka. Et que Chachamim, le Midrash, il n'arrête pas de s'attarder sur le pasouk Ketz Sam la Chocher. Ketz Sam la Chocher. Rappelle-toi, l'obscurité, elle a une fin. Et Hanouka, c'est aussi la lumière qui vient éliminer l'obscurité. Chazal disent Vechocher al pene tehom. Comment on appelle les Yevanim? Chocher. Dans tous les Midrashim, on sait que quand les Grecs étaient là, ils ont mis l'obscurité. Vechocher al pene tehom. Et quand Talmai Amelech a fait traduire la Torah en grec, c'est marqué qu'il y a eu Chocher Ba'olam, 3 jours d'obscurité dans le monde. Qu'est-ce qu'il y avait? On sort de Hanouka avec l'histoire de Yosef Hatzadik, on est les autres Hanouka, et on veut parler d'une notion que des fois il y a de l'obscurité qui nous entoure, qui nous envahit. Des fois la vérité elle est cachée, et l'homme chas v'shalom, dans l'obscurité il peut se tromper, il peut ne pas voir la vérité. Et s'il sait qu'il doit allumer la lumière dans l'obscurité, et que s'il n'arrive pas,
le courant est en train d'arriver, la lumière va s'allumer. Donc c'est quoi le symbole? Il y a le Sfat Emet, presque sur toute la paracha, il est Meod Maharir, puisque vous savez, il traduit plusieurs fois la paracha. Il dit voilà, que tout le combat, c'est un combat d'obscurité et de lumière. Quand on donne trop de pouvoir au matériel, c'est pas que la faute. Les Grecs ont voulu laisser la sagesse, mais une sagesse qui est complètement au service du corps, du matériel. Quand le matériel, il prend sa force, l'esprit, le sechel, qui est la lumière de l'homme, comme appelle ça le Chovot Halvavot, elle s'éteint. Et si elle ne s'éteint pas, elle est totalement couverte d'une manière où elle n'éclaire plus. Et un homme a besoin de repousser les barrières du matériel. Et c'était ça le travail de Yosef Hatzadik, qu'il a dû descendre en Égypte pour faire cette mission. Il a fait faire la Brit Mila à tous les Égyptiens. Mais quel intérêt, Rabotai. Il leur a dit, vous voulez du pain, il faut faire le Brit. Il y a un Rav Yerucham extraordinaire, j'avais parlé de ça je crois l'année dernière, Shabbat Miketz. Mais il dit, celui qui a compris le bonheur du spirituel, il a du mal à voir des gens vivre dans le noir. Si tu as compris combien la lumière c'est important, et tu vas visiter un ami à toi, il est dans le noir, tu ne peux pas supporter. Tu sais combien la lumière c'est un bonheur. Je ne vais pas dire ce qu'il disait Rav Simcha Zissel quand il voyait les gens dimanche aller à l'heure. Je ne peux pas dire ça en public. Mais il se remplissait de pitié. Parce qu'il disait, même si ils sont dans un autre monde, mais quand moi je connais c'est quoi la lumière, quelle peine j'ai de voir quelqu'un qui fait le Shabbat, quelqu'un qui étudie la Torah et qui se délecte. Il a de la peine de voir quelqu'un qui n'a pas eu cette chance. Et pour ça, Yosef, quand il a vu combien la Brit Mila, ça permet d'enlever une obscurité dans l'homme, parce que le symbole de la Brit Mila, c'est dans la Tahava, que la Tahava elle couvre complètement toute la lumière. Il leur a rendu ses services, pas pour les rendre juifs. Il cherchait pas à convertir et à rendre. Il voulait casser la force de la matière qui obscurcit le sechel de l'homme, l'esprit, la sagesse de l'homme. Donc il dit le Sfat Emet, Ket Sam la Rocher. Le Rocher, c'était pas la prison de Yosef. Tout ça, c'était un passage et un travail. C'était quand Potiphar, elle essaye de l'embrouiller, de lui obscurcir le chemin de la vérité. Et Yosef, quand il a réussi à combattre, et il a réussi à combattre la herva, les mœurs, et il a réussi à leur faire Brit Mila, il a affaibli en Égypte toute la force de la matérialité qui a fait que quand les Bnei Israël ils sont arrivés, ils ont pu continuer à garder. Et quand ils sont arrivés même aux 49 degrés de Touma, tu entends Yohan? Ils n'ont arrivé que aux 49, mais ils gardaient leur valeur, ils étaient Shomrim Shabbat, et ils ont pu sortir d'Égypte. C'est un travail dans la vie d'un homme à ne pas croire que quand je vais à un cours maintenant le vendredi matin, où je vais étudier la Torah, juste, je passe un moment d'étude, je fais 1 heure de limoud et un mérite. Non, à travers, quand on étudie la Torah, ça change toute notre personnalité. Parce que ça nettoie les... On avait raconté cette histoire d'une femme qui était très critique et que le lendemain de son mariage, ils se sont installés dans un nouvel appartement et elle regarde la voisine, elle dit, regarde, elle a tendu son linge, il est tout noir. Elle ne sait pas laver le linge, et comme ça tous les jours, jusqu'à que son mari l'en a eu marre. Il a pris du produit avec un chiffon, il a lavé les fenêtres, et le lendemain, quand elle s'est levée, elle a dit, ah, qu'est-ce qu'il est propre son linge. En fait, c'était pas le linge qui était pas propre, c'était la vitre qui était sale, et qu'elle voyait à travers une vitre sale. Ça veut dire, dans la vie, c'est pas la peine d'aller chercher des solutions aux problèmes. Shalom Bayit, et l'éducation des enfants qui va pas, et les disputes à la maison, et les problèmes de Yetzerara et des mœurs, et les problèmes que je me mets en colère très vite. C'est pas là-bas le problème, c'est chez toi. Vas-y nettoyer, mets de la Kedusha, mets de la lumière. Et c'est ça ce qu'il dit Rav Dessler. Pourquoi on a choisi la halakha aujourd'hui comme Beth Hillel, d'aller d'une bougie à 8 bougies. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, quelque chose d'extérieur, il va et il se réduit. Alors évidemment Beth Shammai il a dans ça un mahalar, pourquoi il fallait commencer de 8 à 1. Mais Beth Hillel il dit non, dans ce monde-là, il faut commencer les hâtes,
faire des choses durables, mais il faut que la lumière que tu allumes, elle va, et elle s'accentue, et elle reste. C'est pas des actes isolés qu'on fait à droite et à gauche, c'est une lumière qu'on fait briller en vous, en nous, et qui va. Donc on finit Hanouka avec 8 qui symbolise la matière et le dessus de la matière. Que cette lumière va et brille. Donc on dit toujours, oui, il faut aller léat, mais il faut avancer, il ne faut pas rester en point mort. Il faut aller léat, mais il faut avancer pour arriver. Donc c'est ce qu'a fait Yosef Hatzadik. Donc les rêves, quelque part, c'était de montrer, voilà, les mauvaises vaches qui avalent les bonnes vaches. Et comment on fait pour combattre cette situation? Alors on prépare de la matière. Pourquoi Paro il a choisi Yosef? Parce qu'il a dit En chacham venavon kamocha. Je ne vois pas un homme sage. Un homme, quand il a beaucoup d'argent, il dépense plus. Et après, d'un coup, il s'aperçoit qu'il a trop dépensé. Et quand arrivent les années difficiles, il dit oh là là, maintenant je suis pas bien. Le chacham, que quand il est rassasié, il peut penser pour quand il va pas être rassasié. C'est pas une question d'inquiétude ou c'est une question de réalité. Celui qui sait penser quand ça va et se dire que peut-être un jour ça va pas aller. Alors, c'est une chokhma atsuma. Il y avait une abondance, on jetait du blé dehors. Et Yosef, il voit pas le blé qu'il y a aujourd'hui. Il voit quand les lumières vont s'éteindre, comment là-bas je vais éclairer. Ça, c'était la chokhma de Yosef. Paro, il a senti un homme que même quand il était en prison, même quand il a été écarté de ses frères, il n'a pas oublié de dire ouais, mais un jour, mes frères, ils vont être sur le pectoral, hein, et moi, je vais être où? Ses frères, ils sont partis le chercher dans les rues, hein, où il y avait là-bas la débauche. Ils étaient sûrs qu'il était tellement beau, c'est sûr qu'il se trouve là-bas. Alors que lui, il s'est dit, moi, je vais faire une faute, alors que il a vu, quand il y aura le pectoral dans des centaines et des centaines d'années, il a vu qu'un jour, il va re-rencontrer son père et qu'il ne voulait pas avoir honte. Comment il va re-rencontrer son père? Donc Yosef, il a su allumer les lumières. Il a cassé le matériel. Quand la matière est forte, la lumière s'obscurcit. Quand on rabaisse, quand on affaiblit le matériel, comment on l'affaiblit? Pas que par un travail de savoir mettre ses limites, hein, au niveau matériel et ses barrières. Et la Torah nous a appris à le faire depuis 8 jours, en enlevant, comme il dit le Maïmonide, la orla qui est sur la Tahava. Alors, d'affaiblir pour qu'après la lumière puisse briller. La cacheroute, où on éloigne la toum'a physique pour que la lumière puisse durer. Mais au niveau matériel, savoir mettre des limites. Même des enfants, faut pas, quand on les gâte trop, après ils n'arrivent pas à être attirés après les belles choses. Parce que tu as renforcé chez eux la matière, ils sont plus intéressés à autre chose. Et quand on met de la Torah, quand on met de la Kedusha, quand on est kashour à un makom Torah, alors automatiquement, on fait briller une lumière forte. Et après, automatiquement, quand arrivent les années de famine, ou quand l'homme il est dans la difficulté, quand il est dans le chocher, il sait que c'est un chocher temporaire, et il sait attendre le ketz, et il sait garder une lumière forte. Alors ça, c'est un yesod très important. Et quand on est au 8e jour de Hanouka, Zot Hanouka, voici comment il faut se passer. Il faut toujours terminer avec un chemin qui t'amène à plus de lumière, pour une lumière qui repousse l'obscurité, parce que me'at mina or, doche harbe mina chosher. Donc, chizku ve'imtsu, dans les shiurim, dans les mitzvot, dans la kedusha. Rabbi Yossi ben Kisma, on lui a proposé tout l'or du monde, il a dit Enidar, ela bemakom Torah. Il faut savoir distinguer, il y a beaucoup de baté knissiot sympathiques, il y a même des baté midrashot, il y a même des bons rabbanim, mais le secret d'un makom Torah, c'est que tu es attaché à un endroit où il y a plein de choses autour qui te rappellent. La lumière, elle éclaire pas juste dans un coin de la synagogue, mais elle éclaire à droite, à gauche, en haut, en bas. Automatiquement, tu peux pas ne pas être éclairé par cette lumière. Et ça, Rabbi aussi, il a dit, Enidar. Je ne veux pas. Je dois être attaché à Makom Torah, parce que ça, c'est une lumière forte qui éclaire en moi et qui m'aide à grandir. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché à avoir toujours la vérité, à avoir toujours les forces pour combattre le mal, et toujours aller en avant. Et avec ça, Hachem nous ouvre des portes. Et Ya'aseh imanu nisim veniflaot, Keshem she'asa la'avotenu bayamim hahem, bazeman hazeh. Shabbat shalom umevorach, Chanukah sameach, bsorot tovot.